Bonjour à tous. Aujourd'hui, je débute un nouveau format de vidéo avec des vlogs. J'espère que ça vous plaira. Donc, j'ai rien préparé du tout. On va juste discuter devant des images de mon quotidien. Donc, c'est des vidéos que j'ai filmées en fait au mois de septembre et que j'ai gardées de côté. Je voulais les présenter en fait sous ce format-là depuis un moment, mais j'hésitais encore entre l'anglais, le français, un mélange des deux. En fait, j'aurais voulu pouvoir le présenter en anglais, mais mon niveau en fait n'est pas encore suffisant pour vraiment être à l'aise. Et en fait, mine de rien, la préparation de vlogs comme ça prend énormément de temps entre les moments où on va filmer, le temps de montage, puis l'enregistrement de la voix. Mine de rien, ça fait beaucoup, en sachant que ben moi, ça me rapporte rien, surtout que je me lance à peine. Donc du coup, voilà, c'était un peu un choix à faire. Donc je le fais pas en anglais pour l'instant. Comme dit, on verra dans le temps. Donc, j'ai vraiment filmé en fait des moments de mon quotidien. Ça prend un peu plus de temps parce que du coup, je dois mettre en place à chaque fois la caméra, je dois réfléchir un petit peu à l'angle. En plus, j'ai un appartement qui est petit et qui est pas très lumineux, mais j'essaye de faire au mieux. J'espère du coup que ça vous plaira comme format. Donc, c'était un jour où j'avais reçu en fait une grosse commande de matériel. Alors du coup, pour chacun, je prends le temps d'ouvrir chaque carton individuellement. Je regarde la qualité du verre de mes terrariums. Je regarde s'il n'y a aucun défaut, que tout soit bien là. Donc je coche avec la commande que j'ai réalisée. Donc ça me permet vraiment de faire le point. C'est des objets, comme dit, qui sont fragiles, donc il faut bien prendre le temps de le faire correctement. Donc voilà, c'est vraiment un moment déballage. Ça prend énormément de place. Il y a beaucoup de cartons, il y a beaucoup de plastique. Pour la plupart, en fait, ce que je fais pour le carton et le plastique, ça arrive quand même en bon état. Si le livreur fait attention, c'est toujours pareil. Et du coup, comme c'est en bon état, en fait, moi, ça me fait vraiment de la peine de jeter tout ça parce que c'est des cartons, du coup, qui ont été utilisés une seule fois, qui sont pratiques parce qu'ils sont grands, il y a énormément de protection. Donc, ce que je fais, c'est que je le mets en fait en ligne sur des groupes des groupes locaux en fait sur Facebook ou alors sur Nextdoor. Et en fait, ça me permet de trouver des gens qui déménagent et simplement leur proposer en fait de récupérer en fait ces cartons. Moi, ça me permet de limiter un petit peu mes déchets et en même temps, eux, ça leur permet d'éviter d'acheter des cartons neufs ou simplement de pouvoir protéger un peu mieux leurs affaires que ce qu'ils pourraient. Donc voilà, là on me voit, je suis en train de déballer des plantes. J'en achète très peu en fait en ligne. La plupart en fait je les achète dans un marché de grossistes en fait à Londres. Mais là il y a certaines plantes que je trouve un peu plus difficilement ou alors qui sont d'un peu moins bonne qualité quand j'en trouve ici. Donc ceux-là je les commande chez mon fournisseur. Et sinon comme dit pour les autres je les achète en fait en plateau directement sur place. Donc vous voyez ça fait beaucoup beaucoup de cartons, énormément de choses. Donc du coup, vraiment, je prends le temps de tout regarder, etc. Les plantes arrivent pas mal. Et du coup, c'est parti pour la création ensemble d'un terrarium. Ça, c'est un terrarium de taille 28 cm. On voit que c'est l'été parce que je porte une robe, il faisait chaud. Là, on est au mois de décembre. Je m'occupe enfin de publier ce vlog. Et du coup, ce terrarium, donc 24 cm, c'est un format que j'aime bien parce que j'aime énormément la forme qu'il a en fait avec l'espace en fait pour le bouchon en liège. En plus, c'est un verre qui, celui-ci, il est fait à partir de verre recyclé, donc en plus, c'est un produit qui est un peu responsable. Donc c'est vraiment sympa. Au niveau de la taille, ça me permet de faire des choses assez créatives sans que ce soit trop grand non plus. Donc c'est vraiment sympa. Donc en fait, au fond, je vais mettre du puzzolane. C'est des petits cailloux qui sont assez poreux. Ça permet en fait d'aérer en fait le pied du terrarium, tout simplement pour éviter la pourriture.
Ensuite, je viens rajouter les strates de décoration. C'est ce qui prend pas mal de temps sur un terrarium. Donc là, je fais en fait des empilements de cailloux de différentes couleurs. J'ai également, cette semaine-là, j'ai beaucoup produit cette semaine-là. J'ai fait pas mal de bouteilles. Donc les bouteilles, en fait, ça va prendre du temps. Parce que du coup, en fait, vous le voyez, le goulot, il est beaucoup plus fermé. Donc j'ai moins d'espace pour travailler. Et je me suis inventé du coup des petits outils que j'ai fait moi-même. Donc là, simplement une feuille enroulée. Euh, j'ai une pince par contre quand même pour atteindre le fond. Après, le reste, c'est des bâtons ou des choses comme ça que j'utilise et qui fonctionnent très bien du coup. Et ce que j'essaye de faire, autant pour les grands formats, je le fais pas trop, mais pour les petits formats, je les fais un peu, on va dire, à la chaîne. Je les fais les uns après les autres. Ça me permet de gagner énormément de temps parce que je dois toujours sortir le matériel pour faire mes terrariums et après le ranger parce que c'est en fait la table où on mange. Donc du coup, j'essaye un petit peu d'optimiser ce temps de travail et le temps que j'utilise où j'utilise la table. Pour les grands, c'est un peu plus difficile parce que je mets quand même beaucoup plus de temps. Donc je vais pas forcément pouvoir en faire 5 à la suite. Donc voilà, je le fais surtout pour les bouteilles et les ampoules. Donc voilà, c'est comme dit, c'est pas du tout le même format, c'est un travail qui est différent. J'aime bien le rendu des bouteilles, je trouve que c'est un beau cadeau pour les amateurs de vin ou alors pour décorer une cuisine. Ça change un petit peu des formats habituels. Je suis un peu limitée en termes de plantes, mais c'est sympa. Là, du coup, je prépare en fait le lierre qui va aller dans les terrariums. C'est une plante que j'aime beaucoup mettre dans les bouteilles de vin parce que ça me fait un petit peu penser à la vigne. Alors, c'est pas de la vigne, mais je trouve qu'on retrouve un petit peu cet esprit-là, l'esprit un peu de terroir sauvage. Je sais pas trop comment expliquer. Mais je trouve que ça s'y prête bien et en plus la forme de la plante en fait le permet, elle survit bien dans les terrariums. Donc c'est vraiment idéal en fait. J'aime beaucoup faire cela. Alors du coup, j'aime bien mixer des totalement vertes et des panachées avec du blanc. Je trouve que c'est assez original. Ce que je fais en fait, c'est que je nettoie bien en fait la motte de terre. Je vérifie aussi que la longueur de la tige en fait ne soit pas trop haute, qu'elle aille pas non plus dans le goulot, surtout au départ. Et du coup, je nettoie bien tout ça. Et ensuite, vous allez voir, je vais utiliser en fait la pince pour maintenir les racines. D'abord, je tasse bien la terre pour que la plante tienne bien en fait dans le sol. Je viens ramener les racines ensemble en fait et je vais utiliser la pince pour venir la planter directement dans la terre. Donc ça demande un peu de patience, mais c'est totalement réalisable. Et ce qu'il faut faire en fait, c'est bien prendre le temps au moment où la tige va passer en fait dans le goulot, de pas froisser les feuilles, de pas trop les plier. Il faut vraiment respecter en fait le sens de pouce, etc. Donc vraiment prendre son temps. Et en fait, si on est patient, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. C'est quelque chose que j'aime bien réaliser. Après, il ne faut pas avoir peur parce que c'est fragile, mais vous voyez, on peut un petit peu pousser, on peut un petit peu faire des choses. C'est aussi une question d'habitude. Je sens quand la plante peut tolérer encore que je la pousse un peu ou pas. Donc c'est vraiment un travail de patience. Et c'est ce que j'aime beaucoup du coup quand je fais les terrariums. C'est quelque chose de très relaxant. Il faut être concentré dans ce qu'on fait, vraiment être présent. Donc c'est vrai que je prends vraiment plaisir en fait dans chaque création. Je suis très concentrée. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire quoi. Ensuite, donc, je continue de compléter mon terrarium. Souvent, je me contente pas juste d'une tige parce que j'aime bien quand les terrariums sont généreux quand même. Donc, je vais en mettre une deuxième. J'essaye d'avoir, comme dit, deux couleurs différentes et éventuellement deux hauteurs différentes pour vraiment créer quelque chose d'assez graphique. Donc, encore une fois, c'est de la patience, c'est faire les choses doucement, bien regarder comment ça tombe, etc.
Et ensuite, je viens compléter. Là, c'est de la mousse de forêt. Je viens compléter en fait avec la décoration. Donc là, c'est toujours pareil. J'utilise ma pince et je viens en fait agrémenter la création. Donc je fais jamais un terrarium comme un autre. Ça va vraiment être en fonction de la création, de ce que j'ai en main, de ce que j'ai en réserve. J'essaye de mettre en avance d'autres détails d'un terrarium à l'autre. Donc j'essaye vraiment voilà, de faire les choses en pleine conscience, comme on dirait actuellement. C'est un peu la mode de la pleine conscience, mais oui, c'est un peu ce que j'essaye d'appliquer en fait quand je les crée. J'utilise aussi des petits cailloux pour venir en décoration. Euh, et j'essaye vraiment d'en faire des différents, tout simplement. Pour moi déjà, parce que c'est beaucoup plus intéressant au niveau de la création, de faire des choses différentes plutôt que de faire des choses à la chaîne. Si déjà en plus j'en fais plusieurs d'un coup. Et je pense que c'est quand même important pour les personnes qui achètent mes terrariums de se dire que j'ai essayé de faire quelque chose d'unique pour eux tout simplement. Quand on achète un produit comme ça, je trouve que c'est important d'avoir vraiment cette notion de, de produits uniques qu'on ne trouve pas ailleurs déjà, parce que je trouve c'est important de se différencier. Et en plus de ça, je pense qu'on a tous envie d'avoir des petits objets comme ça, rien qu'à nous. Donc du coup, voilà, j'y apporte du soin. Les cailloux, je les mets avec ma petite pince. Et donc, on se téléporte. J'avais en mois de septembre énormément de travail pour mon association, donc je pensais que c'était sympa de vous partager ces petits moments-là aussi, parce que du coup, je soutiens une association qui aide les enfants au Vietnam à accéder à à l'éducation en fait. Je vais vous mettre en barre d'infos le lien vers notre site internet que justement je suis en train de regarder pour refaire. C'est énormément de travail. Du coup, je les aide sur toute la partie communication. C'est un peu un challenge parce que c'est vrai que l'associatif cette année, entre les contraintes qu'on a eues, les contraintes personnelles aussi et professionnelles, j'ai moins de temps que ce que j'aimerais à leur consacrer. Mais vraiment, au mois de septembre, c'était important de passer du temps dessus. On avait l'Assemblée générale en fait qui approchait. Il fallait vraiment que je prépare la présentation, etc. D'autant plus que je ne pouvais pas être présente physiquement puisque la situation en fait ne le permettait pas et j'ai dû annuler du coup mon retour. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'a pris énormément de temps cette semaine-là. Euh, Préparer une assemblée générale, c'est quelque chose quand même qui est assez important, surtout quand c'est vraiment l'événement annuel. Cette année, en plus, j'ai du coup créé la possibilité en fait de se connecter à distance, donc c'était sympa. Il y avait beaucoup de personnes qui ne pouvaient pas se déplacer forcément, donc du coup, ça nous a permis en fait de nous retrouver tous. Donc vraiment, je suis super contente de l'avoir fait. Et n'hésitez pas en fait à vous rendre sur le site internet. Il y a pas mal d'infos sur ce qu'on fait, etc. C'est pas super à jour, comme dit, cette année ça a été un peu compliqué. Mais effectivement, c'est vraiment une association en fait que j'aime énormément et j'aime vraiment m'investir dedans. J'ai toujours fait de l'associatif et c'est vrai que celle-ci, elle a beaucoup de sens en fait. C'est vraiment, on aide des enfants concrètement parce que c'est des parrainages directs. Donc c'est vraiment, on peut se rendre compte en fait du travail réalisé. Et c'est aussi pour ça que les parrains et marraines qui adhèrent à notre association sont très contents de ce qu'on fait. Parce que du coup, en fait, on a vraiment l'impression de se rendre utile et c'est le cas. C'est pas du tout abstrait. On essaye aussi de donner régulièrement des nouvelles des enfants par le biais de lettres une fois par an. On essaye de récupérer des photos sur place régulièrement, d'avoir des gens qui se rendent sur place. Alors encore une fois, cette année c'était un peu compliqué. Moi je comptais y aller au mois de novembre directement dans les foyers pour les remises de bourses. Mais du coup, ben voilà, on a fait les choses différemment et j'espère que ce sera pour l'an prochain tout simplement. J'ai trouvé sympa aussi d'incorporer des moments avec ma fille tout simplement dans ce vlog.
J'ai longtemps hésité parce que c'est vrai que c'est des moments qui sont assez intimes et j'ai pas du tout l'habitude en fait de partager même des photos d'elle sur internet, etc. Mais c'est vrai que je passe énormément de temps à travailler. Souvent, je travaille quand elle est à la maison parce qu'elle va à la crèche que 3 jours par semaine. Parce qu'ici, la crèche, ça coûte très très cher. Et on passe du coup énormément de temps ensemble. Là, c'était la dernière fois qu'on a mangé sur la terrasse en fait au mois de septembre. Il faisait super beau. C'était vraiment vraiment sympa. Du coup, je trouvais ça sympa de l'incorporer en fait aujourd'hui dans le vlog. Parce que effectivement, ça fait partie de mon quotidien. Je passe beaucoup de temps avec elle. Elle essaye de m'aider. Moi, ça me fait plutôt perdre du temps. Mais voilà, c'est des moments qui sont assez uniques et même si j'aime pas trop l'afficher sur les réseaux sociaux, etc., c'est des tranches de vie quand même qui font partie en fait de ma vie et que je me vois pas ne pas les intégrer ici puisque comme dit, même la semaine quand je travaille, voilà, elle prend de la place, elle est tout le temps sur mes genoux, elle veut toujours voir ce que je fais, elle veut participer, elle veut aider. Donc, du coup, voilà, des petits moments de vie tout simplement. Tu chantes trop bien. Super, super. Waouh! Vite! Il y en a trop! Vite, vite, vite! Alors même si du coup j'ai l'habitude de travailler du coup avec elle, j'essaye quand même de lui accorder du temps. On essaye de beaucoup se balader, je prends le temps de jouer avec elle, etc. C'est important parce que même si elle est là et que j'ai plein de choses à faire, ben je peux pas juste attendre d'elle qu'elle s'occupe toute seule. Alors elle le fait très bien, etc. Mais c'est vrai que c'est important pour moi de lui accorder du temps parce que c'était aussi ça qui est important pour moi quand on a décidé d'avoir un enfant. En fait, je voulais simplement avoir le temps de faire des choses avec elle, la voir grandir et pas forcément la mettre à la crèche toute la journée, la récupérer uniquement le soir quand on est tous fatigués et vraiment en fait avoir des moments uniques avec elle. Ouais. Vas-y. Oh, raté. Raté. Ah, ben voilà. Hein. Alors en fait, on adore danser aussi. C'est marrant parce que j'avais totalement oublié en fait ce que j'avais filmé au mois de septembre, puisque là du coup on est au mois de décembre. Et du coup en fait je me régale vraiment en regardant ces vidéos et je me dis que j'ai bien fait de vouloir les incorporer parce que c'est un peu ça mon quotidien. Alors là j'ai un peu rangé, j'ai poussé sûrement 2 ou 3 trucs avant de filmer, mais en gros ma vie c'est un peu de terrarium, un peu de famille, un peu de repas, un peu de tout ce que j'aime en fait. Alors c'est pas toujours rose, c'est pas toujours facile, ça c'est clair. Après, j'ai pas forcément envie de vous montrer les moments difficiles dans ces vlogs parce que c'est pas forcément ce que j'ai envie de garder en mémoire et que j'ai envie de partager. Parce que forcément, en plus, cette année, il y a beaucoup de fatigue, etc. Mais il y a aussi beaucoup de moments uniques comme ça. Il y a beaucoup de fun. J'essaye en fait au quotidien de mettre un petit peu de moments comme ça dans nos vies. Donc je mets souvent beaucoup de musique. J'ai de la chance, j'ai du coup ma fille qui adore danser, donc on danse, on fait vraiment n'importe quoi des fois. Mais franchement, je suis super contente de ça. Et vraiment, en fait, je trouve que ça place ici. Parce qu'effectivement, on passe énormément de temps ensemble. Et des fois, c'est n'importe quoi. Et en fait, c'est les moments que je préfère tout simplement. Les moments en fait où on s'éclate et on oublie un peu le quotidien, etc.
Alors vous l'aurez remarqué, je ne sais pas danser, mais je vous encourage à danser même si vous ne savez pas non plus. Parce que franchement, en fait, faut juste se faire plaisir et je crois que c'est ce qui est le plus important. Tu veux continuer? On fait n'importe quoi? Ok. Bon, bah on passe à quelque chose d'un peu différent. Mon petit déjeuner le matin, souvent c'est tartines, miel et je regarde une vidéo qui est en rapport souvent avec le monde du végétal, etc. Et du coup, là, vous me voyez en train de prendre soin de toutes mes plantes qui sont en attente d'être mises en terrarium. Entre-temps, ça a un peu évolué la manière dont je stocke et j'entretiens les plantes de mes terrariums. Et je pense que je vais vous faire une vidéo consacrée à l'occasion. Parce que du coup, je pense que ça peut être super intéressant. Là, en fait, du coup, je les arrose toutes. J'avais aussi organisé un petit concours Instagram pour faire gagner en fait un terrarium en poule. Du coup, j'ai fait le tirage au sort à l'ancienne, tout simplement. Donc, j'ai écrit les noms des participants directement sur mon petit papier. Et j'ai tiré au sort. Ça a été apporté. Du coup, en fait, j'ai eu de la chance parce que c'est une voisine du quartier qui l'a gagné. Donc, du coup, j'ai pu lui livrer, en fait, bah, juste en sortant de chez moi et marcher un peu. Donc, c'était assez pratique. Ensuite, j'avais reçu des plantes du magasin avec lequel je travaille, qui en fait avaient les plantes assez éloignées de la lumière. Et du coup, en fait, les plantes sont très vite montées en hauteur. Donc, en fait, j'ai simplement pris un petit peu soin de ces deux plantes. J'ai rajouté des plantes un peu plus basses. Enfin, voilà, j'ai un peu essayé de les arranger. Euh, c'est aussi ça, des fois, quand on travaille avec des magasins, c'est que du coup, bah voilà, ils peuvent les mettre des fois à l'ombre ou pas forcément suivre en fait les indications pour les terrariums. Mais bon, après, ça fait partie du jeu. Il m'a appelé, il m'a demandé de les remplacer. Tant que ça arrive pas tout le temps, c'est pas très grave. Et puis maintenant, voilà, il a vu un petit peu l'effet que ça peut avoir. Donc maintenant, il les met tous devant la vitrine. Donc en plus, du coup, j'ai la place parfaite. Donc je vais pas m'en plaindre. Et voilà, donc ce premier vlog touche à sa fin. J'espère que ce nouveau format en fait vous aura plu. En tout cas, moi j'ai trouvé ça vachement sympa à faire. C'était hyper intéressant en fait de se questionner un petit peu sur les différentes choses à vous montrer. J'aurais pu prendre un peu plus de temps pour le montage ou pour l'enregistrement audio. Après, j'ai pas forcément envie que ce soit trop superficiel et trop travaillé. Si j'accroche un mot ou qu'il y a un petit bruit qui va pas, je préfère le garder plutôt que de passer des heures en fait à pas être satisfaite de ce que je fais. Je veux vraiment que ce soit en fait un moment où je puisse un petit peu papoter avec vous, où ce soit assez naturel et j'ai pas envie de me mettre un peu du stress par rapport à ça. Donc vraiment, j'espère que c'est un format qui vous plaira. Je vais essayer de continuer et de pas mettre à chaque fois plusieurs mois entre le moment où je filme et le moment où je publie. Comme dit, pour le moment, je vais continuer en français, même si je suis en Angleterre. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui demande du temps et j'ai vraiment envie de faire ça. Donc je pense que ça peut être une bonne solution. Euh, N'hésitez pas à partager vos retours, à me dire si ce format vous a plu, qu'est-ce que je pourrais faire pour l'améliorer, s'il y a des choses que vous avez en tête, des choses aussi que vous voudriez voir dans dans ces vlogs. Voilà, vous n'hésitez pas, écrivez-moi. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je serais ravie d'y répondre. Et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo.